Beauty Gold vous présente le journal. Actuellement, l'État est en train de mettre en place de nombreux changements dans la politique de gestion du pays. Dans cet axe, les dépenses inutiles ont été réduites, voire même supprimées. Ainsi, le déjeuner habituel pour la fête de l'indépendance a été supprimé. Il est nécessaire de renforcer la lutte contre l'insécurité dans tout Madagascar. C'est ce qu'a déclaré le KMF CNOE à travers un communiqué publié hier. La journée mondiale de l'océan absorbe 30% des émissions de CO2 mondiales. Une marche mondiale est organisée dans le monde et pour la première fois, elle a lieu à Paris. Samedi 8 juin 2019, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, actuellement, l'État est en train de mettre en place de nombreux changements dans la politique de gestion du pays. Dans cet axe, les dépenses inutiles ont été réduites, voire même supprimées. Ainsi, le déjeuner habituel pour la fête de l'indépendance a été supprimé. Le but du changement instauré est de faire en sorte que chaque citoyen assume ses responsabilités par rapport à la société. Les détails dans cet éditorial de Anne Gérardson. Pour maintenir l'harmonie au sein d'une société, il faut que chaque citoyen assume ses responsabilités et respecte les lois en vigueur. Malheureusement, ce n'est pas le cas, raison pour laquelle l'État doit être strict s'il veut appliquer certains changements et mettre en marche le développement du pays. Dans ce cadre, il y a quelques jours, des centres commerciaux installés illicitement aux alentours de la gare routière d'Antuta-Pénac, une gare qui est censée être conforme aux normes, ont été retirés après que ces installations aient été dénoncées par les journalistes. Quoi qu'il en soit, les responsables ont mis du temps pour réagir, puisqu'on a déjà pu constater une dizaine de stands sur pied et la sonnette d'alarme tirée par les journalistes avant que cette disposition ne soit prise. Les plaintes des commerçants concernés se sont par la suite enchaînées, notamment par rapport à leurs sources de revenus. Toutefois, la mise en place de solutions pour ces commerçants revient à la commune urbaine d'Antananarivo. C'est à cette dernière que revient la tâche de mettre en place un lieu où ces commerçants peuvent exercer, car les trottoirs et tout endroit libre n'est pas destiné à cela. D'autre part, il y a quelques jours, le gouvernement a aussi rappelé la loi s'appliquant à la circulation des calèches, des charrettes et des pousse-pousse transportant des marchandises, du matériel ou toute chose de même catégorie. Un rappel qui a pour but de réduire les problèmes liés à la circulation et aux bouchons. Mais il faut pourtant souligner que les calèches, les charrettes et les pousse-pousse ne sont pas les seuls à être l'origine des embouteillages. Les voitures garées n'importe où en bord de route, les petits commerçants de rue et autres en sont également responsables. Outre cela, l'édition des nouveaux permis biométriques ont également été source de plaintes, puisque si de nombreuses personnes ont fait la file au petit matin pour renouveler leur permis, ce n'est que vers midi qu'elles ont appris que seulement 40 personnes par jour seraient reçues. Un problème de communication et d'organisation qui ont abouti à du temps perdu pour beaucoup. Tout cela amène à conclure que pour instaurer de véritables changements, il est important que chaque citoyen assume les responsabilités par rapport à la société. Et actuellement, les plaintes reçues par la Haute Cour constitutionnelle par rapport à l'élection législative qui s'est tenue le 27 mai dernier sont au nombre de 41. Il faut savoir que le dépôt de plainte auprès de cette institution a été ouvert le lendemain de cette élection et selon une source d'information, ces doléances portent principalement sur des infractions relatives à la campagne électorale et des tentatives de corruption au cours de l'élection. Pour rappel, des résultats provisoires officiels de cette élection devraient être publiés par la CENI le 15 juin et les électeurs disposent ensuite de 2 jours pour déposer des plaintes par rapport à ces résultats. Et toutefois, il faut souligner que la HCC est la seule institution autorisée à trancher sur les problèmes liés à cette descente aux urnes.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, il est nécessaire de renforcer la lutte contre l'insécurité dans tout Madagascar. C'est ce qu'a déclaré le KMF CNOE à travers un communiqué publié hier. Ce comité a souligné dans son texte qu'en plus des forces de l'ordre, les citoyens doivent également se donner la main pour assurer le maintien de la sécurité au sein du pays. Les détails dans ce reportage. Après que tout un Fouctagne ait été incendié par l'Idaal, Ambouimir et Fanadine et des exécutions sommaires d'inculpés ont été révélées dans le district d'Issange la semaine dernière, le KMF CNOE ou le Comité national d'observation des élections et d'éducation des citoyens a publié un communiqué. La Constitution malagasy évoque dans son préambule la préservation de la sécurité humaine. En son article 8, alinéa 1 et 2, mentionne que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À travers ce texte, le KMF CNOE réclame le respect pour les droits de l'homme qui ont trop longtemps été dégradés. Ce comité a renforcé que beaucoup d'efforts pourront être faits par les forces de l'ordre. Toutefois, ils ne sont pas les seuls à devoir lutter contre l'insécurité. Chaque citoyen a également sa part de responsabilité. Le KMF CNOE encourage davantage les responsables à prendre des mesures indispensables et à renforcer les efforts déjà entrepris pour assurer la sécurité, qui constitue l'une des conditions impératives pour le développement harmonieux de Madagascar. Il incite également tous les citoyens à ne pas se laisser influencer à des manœuvres politiques et à éviter toute manipulation conduisant à des troubles, en attendant dans un climat calme et serein les résultats des élections législatives. La collaboration entre les forces de sécurité afin de lutter contre l'insécurité dans le sud-ouest du pays est un exemple concret des efforts effectués en matière de lutte contre l'insécurité. Mais également, dans l'actualité de ce jour, l'OTIF devra présenter au plus tard la semaine prochaine le calendrier de remboursement pour clients qui n'ont pas encore été acquittés, conformément à la décision prise par le chef d'État. Le délai donné pour l'élaboration de ce plan de redressement et de remboursement des sommes impayées s'est achevé hier. Et d'après les explications fournies par un défenseur des droits des consommateurs dans la région de Bouéne, des membres de l'OTIF n'ont apparemment pas été payés depuis 3 ans. Et avant de passer aux actualités internationales, l'utilisation des transactions monétaires à l'aide des téléphones mobiles permet d'accélérer le paiement des salaires et offre une facilité pour ceux des employés déployés dans des zones éloignées. On va aborder au cours de la signature d'un accord de coopération entre l'entreprise Chroma et le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique hier. Reportage de Yves Richard. Actuellement, l'utilisation des transferts d'argent par le biais des téléphones mobiles est devenue inévitable. Ce système permet d'effectuer des paiements de masse tels que les paiements des salaires, à l'exemple du paiement des indemnités des fonctionnaires travaillant dans les zones reculées, abordé au cours du dernier Conseil des ministres. Dans cet axe, c'est par le paiement des salaires de près de 600 employés de Chromit à Malagasy, par le biais du Postchamoney que le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique a commencé. Ce système permet de faire un paiement de masse à travers le Postchamoney. Nous allons donc pouvoir procéder au paiement des salaires des employés de Chromit à Malagasy, qui s'élèvent à près de 600. Ce système est plus pratique et beaucoup plus sécuritaire. Si nous avons près de 600 employés et que dans chaque famille, il y a près de 6 personnes, 360 personnes vont donc pouvoir bénéficier de ce système. D'autre part, l'utilisation de cette technologie renforce la sécurité par rapport au transfert d'argent. Ce système va également permettre de réduire l'impression de nouveaux billets de banque, mais également de réduire les appréhensions des exploitateurs de pierres précieuses ou d'or travaillant avec Chromit à Malagasy. La signature d'un accord de collaboration entre l'entreprise Chroma et le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique et l'entreprise Chroma pour l'utilisation du Postchamoney dans l'ensemble des transactions de cette entreprise a été signée hier à Antananarivo.
Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les États-Unis et le Mexique ont conclu un accord pour éviter une guerre commerciale. Mexico s'engage à prendre des mesures fortes pour endiguer l'afflux des migrants. Reportage de France 24. La stratégie de Donald Trump semble avoir payé. Après des jours de négociations difficiles, les États-Unis et le Mexique sont parvenus à un accord sur l'épineux dossier migratoire. Comme à son habitude, le président américain l'a annoncé sur Twitter. Je suis heureux de vous annoncer que les États-Unis sont parvenus à un accord avec le Mexique. Les tarifs douaniers prévus pour être appliqués lundi par les États-Unis contre le Mexique sont donc suspendus indéfiniment. La semaine dernière, le président américain avait annoncé une augmentation progressive des droits de douane sur les produits en provenance du Mexique. En cause, la politique migratoire mexicaine. Pour Washington, le Mexique laissait prospérer sur son sol les réseaux de passeurs et ne contrôlait pas suffisamment les flux de migrants à sa frontière sud. Avec cet accord, le Mexique s'engage à déployer sa garde nationale à travers le pays, en particulier à sa frontière sud, mais aussi à combattre les réseaux de passeurs. Autre engagement, les personnes demandant l'asile aux États-Unis seront renvoyées au Mexique en attendant que leur dossier soit examiné. Considérant le nombre important de migrants originaires d'Amérique du Sud se rendant aux États-Unis via le Mexique, les deux pays reconnaissent l'importance cruciale de rapidement trouver une solution à l'urgence humanitaire et à la situation sécuritaire. L'utilisation de l'arme commerciale dans ce dossier inquiétait, tant les relations économiques sont étroites entre les deux pays. Rien qu'au mois de mai, 144 000 migrants ont été arrêtés à la frontière mexicano-américaine. Et la journée mondiale de l'océan, l'océan absorbe 30% des émissions de CO2 mondiales. Une marche mondiale est organisée dans le monde et pour la première fois, elle a eu lieu à Paris. Reportage de France 24. Il y a une semaine, dans la baie de Marseille, 80 kayakistes se lançaient dans une pêche un peu spéciale, une pêche au détritus. On a des sacs plastiques, des canettes, des emballages. Journée fructueuse, 1,5 tonnes récoltées en quelques heures. La Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. La France y est pour beaucoup. Parmi les 22 pays baignés par cette mer quasi fermée, c'est elle qui produit le plus de déchets plastiques. 4,5 millions de tonnes chaque année, soit plus de 66 kilos par personne. Si 98% sont collectés, 2% se retrouvent dans la nature, 11 000 tonnes dans la seule Méditerranée. La mer Méditerranée est un joyau de la biodiversité. Avec moins de 0,1% de la surface de tous les océans, elle représente 10% de la faune et de la flore, de la richesse des océans. Aujourd'hui, elle est à bout de souffle. Parmi les victimes de ces déchets plastiques, les cétacés, comme ces rorquals de Méditerranée. Les plastiques, ce n'est pas seulement quelque chose de mécanique qui peut être ingéré ou dans lequel les animaux peuvent s'enchevêtrer, c'est aussi des composés chimiques dont 4 d'entre eux sont à la fois reprotoxiques et des perturbateurs endocriniens qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire jusque dans le gras des baleines. Le WWF appelle la France à revoir sa politique d'utilisation et de gestion des plastiques. Elle lui demande notamment d'augmenter le taux de recyclage. Aujourd'hui, seuls 22% des déchets plastiques sont recyclés. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Actuellement, l'État est en train de mettre en place de nombreux changements dans la politique de gestion du pays. Dans cet axe, les dépenses inutiles ont été réduites, voire même supprimées. Ainsi, le déjeuner habituel pour la fête de l'indépendance a été supprimé. Il est nécessaire de renforcer la lutte contre l'insécurité dans tout Madagascar. C'est ce qu'a déclaré le KMF CNOE à travers un communiqué publié hier. Ce comité a souligné dans son texte qu'en plus des forces de l'ordre, les citoyens doivent également se donner la main pour assurer le maintien de la sécurité au sein du pays. Et la journée mondiale de l'océan, l'océan absorbe 30% des émissions de CO2 mondiales. Une marche mondiale est organisée dans le monde et pour la première fois, elle a eu lieu à Paris. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.